Avez-vous déjà ressenti cette agitation dans votre cœur à l'aube? Ce moment où tout est silencieux, mais à l'intérieur de vous, y a-t-il une tempête de pensées, de doutes et d'anxiété? Si vous avez vécu cela, sachez que vous n'êtes pas seul. Souvent, Dieu nous réveille à ces moments parce qu'il veut nous parler, il veut nous renforcer, veut transformer notre aube en vrai miracle. La prière a un pouvoir qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Lorsque nous nous mettons en présence de Dieu, surtout dans les heures les plus silencieuses de la nuit, nous faisons de la place pour une rencontre profonde avec le Père. Mais malheureusement, beaucoup abandonnent avant de voir la manifestation du pouvoir divin, car ils ne comprennent pas l'importance de persévérer la prière. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment la prière à l'aube peut transformer votre vie. Explorons des histoires bibliques, de puissants témoignages, et bien sûr, prions ensemble pour une nouvelle période. Si vous cherchez des réponses, la libération ou tout simplement une connexion plus profonde avec Dieu, cette vidéo est pour vous. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car en plus d'explorer des histoires bibliques et des témoignages inspirants, nous aurons un moment spécial de prière ensemble. Préparez votre cœur, car Dieu a quelque chose de puissant pour vous parler aujourd'hui. Pourquoi l'aube est-elle un moment si spécial pour chercher Dieu? Vous avez peut-être déjà ressenti un éveil soudain au milieu de la nuit, une volonté inexplicable de prier, mais l'étant ignoré et je me suis endormi. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces moments peuvent être les invitations directes de Dieu à une rencontre transformatrice. La Bible nous montre que Jésus lui-même avait l'habitude de se retirer pour prier à l'aube. Dans Marc 1,35, nous lisons « À l'aube, quand il faisait encore noir, Jésus s'est levé, a quitté la maison et est allé dans un endroit déserté où il priait. Si même, le Fils de Dieu séparait ce moment spécial pour être avec le Père, plus nous avons besoin de ce moment d'intimité. L'aube est des périodes où le monde est silencieux, les distractions disparaissent et nos cœurs peuvent se tourner complètement vers Dieu. De plus, il se passe quelque chose de spirituel en ce moment. Dans de nombreux passages bibliques, nous voyons que les batailles spirituelles sont menées la nuit. Le psaume 91, 5 nous dit « Vous ne craindrez pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour ». Cela signifie que l'aube peut également être un champ de bataille spirituelle. Lorsque nous prions pendant cette période, nous nous plaçons dans la violation, intercédant et combattant les forces qui essaient d'empêcher les desseins de Dieu dans nos vies. Dieu vous appelle à vous lever à l'aube et à chercher votre visage. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel? L'aube porte un mystère spirituel que peu comprennent. Pendant que le monde dort, il y a un mouvement dans le ciel et sur terre. C'est pendant cette période que de nombreuses décisions spirituelles sont prises, que les portes s'ouvrent et que de grands rebondissements se produisent. Ce qui ne semble être qu'une période de la journée, en fait, c'est une période stratégique de la dimension spirituelle. La Bible nous révèle divers moments où Dieu a agi puissamment la nuit. Un exemple remarquable est lorsque Paul et Silas étaient coincés. Dans Actes 16, 25-26, il est écrit « Vers minuit, Paul et Silas prièrent et chantaient des hymnes à Dieu. Les autres prisonniers les ont entendus. Soudain, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondements de la prison ont été ébranlés. Immédiatement, toutes les portes se sont ouvertes et les courants de tous ont été libérés. » Remarquez le détail, vers minuit. C'est dans le silence de la nuit que Dieu a agi surnaturellement, apportant la libération. Mais avant que le miracle ne se produise, il y avait de la prière et des éloges. Cela nous apprend quelque chose de fondamental. La prière à l'aube a le pouvoir de briser les chaînes invisibles et de provoquer des changements que nous ne pourrions pas être réalisés. Nous portons souvent des chaînes dans nos vies sans s'en rendre compte. Ils peuvent craindre que nous emprisonner, les inquiétudes qui nous consomment doutent de nous paralyser. Mais lorsque nous nous mettons en prière au milieu de la nuit, nous entrons dans un territoire où Dieu opère avec l'autorité et rend l'impossible. De plus, Dawn nous apprend à dépendre pleinement de Dieu. Prier pour le moment nécessite des efforts, nécessite un sacrifice.
Le corps veut dormir, l'esprit veut se reposer, mais l'esprit aspire à Dieu. Et c'est dans cet effort que quelque chose de précieux se produit, notre foi est renforcée. Avez-vous remarqué que les plus grandes décisions de la vie sont généralement prises la nuit? Lorsque tout est calme, les pensées sont organisées et nous commençons à réfléchir à notre voyage. De même, lorsque nous recherchons Dieu à l'aube, il nous donne clarté, sagesse et direction. Beaucoup témoignent que, lors de la prière pendant cette période, ils ont ressenti une paix inexplicable, ont reçu des réponses qui avaient longtemps cherché et ont eu des expériences profondes avec le Seigneur. Et c'est peut-être ce dont vous avez besoin maintenant, un moment de reddition, un moment où vous pouvez fermer les yeux et sentir Dieu parler directement à votre cœur. Parce que lorsque nous le prenons pour le récupérer, il répond toujours. Depuis les temps anciens, Dieu nous montre que la prière persévérante transforme non seulement des vies, mais change aussi des destinations. La Bible regorge d'histoires d'hommes et de femmes qui ont fait face à des défis impossibles. Mais par la prière persistante, ils ont vu l'impossible se produire. L'un des plus grands exemples est celui de Jacob. Il savait quelles années avant qu'il n'ait trompé Ésaü et craignait maintenant sa vengeance. Mais au lieu de se rendre à la peur, Jacob a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a combattu dans la prière. Dans Genèse 32, 24-26, nous lisons « Jacob cependant était seul, et il a combattu avec lui un homme jusqu'à ce que le blanc rose. Voyant celui qui ne pouvait pas avec lui, il l'a touché dans l'articulation de la cuisse. Et l'articulation de la cuisse de Jacob a été déplacée alors qu'il combat avec lui. Puis il a dit « Laissez-moi partir, car il a brisé la journée. » Mais Jacob a répondu « Je ne te laisserai pas partir si je ne me bénisse pas. » Jacob a passé toute l'aube à se battre, insistant, criant. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer son voyage sans d'abord recevoir quelque chose de Dieu. Il n'a pas abandonné, n'est pas retourné. Et donc, à l'aube, a été transformé. Son nom est passé de Jacob à Israël, ce qui signifie « celui qui se bat avec Dieu et gagne ». Cette histoire nous apprend quelque chose de puissant. Il y a des batailles qui ne peuvent être surmontées que dans la prière. Plusieurs fois, nous voulons des réponses rapides, nous voulons des solutions immédiates, mais Dieu veut que nous nous battions, persévérions, que nous ne le laisserons pas partir sans sa bénédiction. L'aube devient une période de confrontation spirituelle, où nous avons décidé d'abandonner ou de continuer à voir la manifestation du pouvoir divin. Combien de fois prions-nous une ou deux fois et, parce que nous ne voyons pas de réponse, abandonnez-nous simplement. Jacob nous enseigne qu'il y a des moments où nous devons insister, s'accrocher à la présence de Dieu et déclarer « Seigneur, je ne sortirai pas de ce moment de prière sans ta réponse. » Et quand nous faisons cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Dieu change notre identité, transforme notre marche et nous permet de relever tout défi devant nous. Il a non seulement répondu à Jacob, mais a changé sa destination pour toujours. Et comme il l'a fait à Jacob, il veut aussi le faire dans sa vie. Pour Dieu honore ceux qui restent fermes en sa présence, même lorsque tout semble incertain, même lorsque le silence semble être la seule réponse. Anna se leva une fois de plus au milieu de la nuit. L'horloge a marqué 3h12 à l'aube. Le cœur était lourd et les larmes coulèrent sur le visage sans qu'elle puisse la contenir. C'était le 3e mois consécutif qu'elle s'est réveillée à ce moment-là, comme si quelque chose l'avait appelée. Sa vie était à l'envers. Les comptes se sont accumulés. Le mariage porté et le sentiment de solitude étaient écrasants. Dans cette aube, contrairement aux autres, Anna a décidé de faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle s'est agenouillée. Au milieu des larmes, elle a commencé à parler à Dieu. Mais ce n'était pas une prière rapide et superficielle. Cette fois, elle a versé son âme, comme s'il déversait devant le Seigneur toute la douleur qu'elle gardait dans son cœur. Elle se souvenait de l'histoire d'Anna, la femme stérile de la Bible qui a pris sans cesse dans le temple par un fils. Dans 1 Samuel 1, 10, 11, il est écrit « Avec l'amertume de l'âme, Anna a prié le Seigneur, a pleuré abondamment et a fait un vœu en disant « Seigneur des hôtes,
bien attentif à l'affliction de votre serviteur, et me rappelle, et votre serviteur n'oublie pas, et à lui, et donnez à un homme, je lui donnerai tous les jours de sa vie, ô Seigneur. Anna de la Bible a non seulement prié, mais a insisté. Même quand tout le monde autour d'elle pensait qu'elle était folle, elle est restée ferme. Et c'est ainsi que Dieu lui a répondu, lui donnant le fils Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Anna, de ces jours-ci, toujours à genoux sur le sol, s'est rendu compte que quelque chose de différent se passait en elle. Pour la première fois depuis des mois, il a ressenti la paix. Son problème n'a pas disparu immédiatement, mais la certitude que Dieu écoutait a apporté un soulagement qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Dans les jours suivants, Anna a poursuivi son voyage de prière à l'aube. Au début, c'était difficile. La fatigue a essayé de la dominer, le sommeil a insisté pour la gagner, mais elle a persisté. Et c'est alors que les miracles ont commencé à se produire. Tout d'abord, une porte d'emploi inattendue s'est ouverte. Ensuite, le mari, qui parlait déjà de séparation, a commencé à démontrer des changements subtils. De petits signes ont commencé à émerger, montrant que Dieu agissait dans les coulisses. C'est alors qu'Anna a compris, la prière ne change pas seulement les circonstances, elle change qui prie. L'aube, qui était autrefois synonyme d'angoisse, est devenue son lieu de refuge, au moment où elle a trouvé la force de continuer. Et c'est peut-être ce que Dieu vous appelle à le faire. Peut-être qu'il a essayé de vous réveiller à cette aube pour ne pas vous fatiguer le lendemain, mais pour transformer votre vie. Parce que lorsque vous répondez à l'appel et que vous vous rendez dans la prière, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Prier à l'aube n'est pas facile. Le corps pèse, l'esprit veut se reposer et tout semble conspirer pour que vous restiez simplement au lit. Le froid, la fatigue, l'épuisement du jour, tout semble être un obstacle à ce moment avec Dieu. Et c'est exactement pourquoi la prière à l'aube a tant de valeur. Jésus, peu de temps avant d'être arrêté et remis à la crucifixion, a appelé ses disciples à prier avec lui dans le jardin de Gethsémane. Il savait que des moments difficiles arrivaient et qu'il était nécessaire de chercher Dieu avec intensité. Mais alors que Jésus priait avec ferveur, ses disciples dormaient. Dans Matthieu 26, 40-41, nous voyons Jésus les réprimander. « Ne pourriez-vous pas regarder avec moi pendant 1 heure? Regardez et priez pour qu'ils ne tombent pas dans la tentation. L'esprit est prêt, mais la chair est faible. » C'est une vérité qui est répétée à ce jour. Nous voulons prier, nous, et voulons être avec Dieu, mais la chair est faible. Le sommeil semble incontrôlable, le découragement vient de se faufiler et le sentiment qui ne fait aucune différence essaie de nous convaincre d'abandonner. Mais que se passe-t-il lorsque nous insistons? Que se passe-t-il lorsque nous surmontons la paresse et nous mettons devant Dieu, même sans volonté? Quelque chose de puissant se passe en nous. La prière à l'aube nécessite un sacrifice, et Dieu honore ceux qui sacrifient quelque chose avec lui. Au début, ce sera difficile, mais lorsque vous persistez, quelque chose commence à changer. Ce qui était autrefois un fardeau devient un plaisir, et ce qui semblait autrefois impossible devient une habitude. Beaucoup des plus grandes réponses de prière viennent après des moments de résistance. Vous priez peut-être depuis quelque chose depuis des mois, mais à la veille de votre bénédiction, abandonnez. L'ennemi connaît le pouvoir de la persévérance, et c'est pourquoi il fait tout pour être découragé. Mais rappelez-vous, chaque aube que vous obtenez pour chercher Dieu, vous vous assurez une bataille contre votre propre chair et contre tout ce que vous essayez d'empêcher votre victoire. Et ceux qui n'abandonnent pas, ceux qui continuent même lorsqu'ils disent tous non, sont ceux qui voient des miracles se réaliser. Et peut-être que c'est exactement ce à quoi vous êtes confrontés maintenant. Vous avez peut-être essayé, mais la fatigue vous a gagné. Vous vous êtes peut-être demandé si cela vaut la peine d'insister. Mais si Dieu vous appelle à ce moment de prière, il vous réserve quelque chose qui ne peut être révélé qu'à ceux qui persistent, ne se rendent pas à la sommeil, qui surmontent le découragement et choisissent d'être en présence de lui, quelles que soient les circonstances. La prière n'est pas seulement un acte religieux, mais un mouvement spirituel
qui déclenche des réponses dans le ciel et la terre. Lorsque nous nous agenouillons et pleurons avec la foi, quelque chose d'invisible commence à se produire. Il peut sembler que rien ne change autour de nous, mais dans le monde des esprits, les chaînes sont brisées, les portes sont ouvertes et les batailles sont surmontées. La Bible nous donne un puissant exemple de cela dans l'histoire du prophète Daniel. C'était un homme de prière, quelqu'un qui n'a pas abandonné son temps avec Dieu, même face à la persécution et aux menaces. Dans Daniel 10, nous voyons qu'il cherchait des réponses du Seigneur, priant et jeûne pendant 21 jours. Cependant, la réponse n'est pas venue immédiatement. Ce n'est qu'après cette période qu'un ange lui est apparu et a révélé ce qui se passait. Dès le premier jour, vous avez décidé de chercher une compréhension et de vous humilier devant votre Dieu. Vos paroles ont été entendues et je suis venu en réponse. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Daniel 10, 12, 13. Ce verset révèle un principe spirituel profond. Les prières sont entendues du premier moment, mais il y a des batailles dans le monde invisible qui peuvent ralentir la réponse. Daniel ne savait pas ce qui se passait dans le royaume spirituel. Tout ce qu'il a vu, c'était le silence. Mais au lieu d'abandonner, il a continué à prier, et cette persistance était essentielle pour que la réponse arrive. Combien de fois avons-nous abandonné à mi-chemin parce que nous pensons que Dieu n'écoute pas? Parfois, nous prions pendant une journée, une semaine, un mois, et rien ne change. Et puis nous avons commencé à nous demander si cela vaut la peine de continuer. Mais ce que Daniel nous apprend, c'est que lorsque nous prions, Dieu écoute. Et même si la réponse semble longue, il y a un mouvement que nous ne pouvons pas voir. Les cieux se déplacent quand un cœur pleure de foi. Rien ne passe inaperçu devant Dieu. En pleurant dans le silence de l'aube, la prière que personne d'autre n'entend, les paroles prononcées avec la dernière force qui reste, et tout, enregistré devant le Seigneur. Et si Daniel avait cessé de prier le 10e jour, ou dans le 20e, peut-être qu'il n'avait jamais vu la réponse. Cela nous apprend que de nombreuses réponses ne viennent que à ceux qui n'abandonnent pas. Et cela peut être la clé manquante pour vous. Peut-être que vous avez pleuré, vous attendiez et ne voyez aucun changement. Mais cela ne signifie pas que Dieu n'agit pas. Dans le monde des esprits, quelque chose a déjà été libéré. Votre prière a déjà été entendue. Les cieux se sont déjà tournés vers vous. Et la seule chose qui vous sépare de l'accomplissement de la promesse est la persévérance. Alors, n'arrêtez pas maintenant. Parce qu'au bon moment, à l'époque déterminée par Dieu, vous verrez de vos propres yeux le miracle qui a déjà commencé à être formé dans l'invisible. Il y a des moments dans la vie où tout semble être pris. Les portes ne s'ouvrent pas, les solutions n'apparaissent pas, et le cœur devient lourd, comme s'il était coincé par des courants invisibles. Ces situations peuvent être le résultat de problèmes naturels, mais il y a souvent un poids spirituel. C'est dans ces moments que la prière devient une arme puissante, capable de briser les barrières et d'apporter la délivrance. La Bible nous donne un exemple clair de cela dans la vie de Peter. Dans Acte 12, nous voyons qu'il a été arrêté par Hérode, enchaîné et placé sous une forte surveillance pour empêcher toute tentative de s'échapper. Il lui semblait impossible de partir. Mais alors que Peter était en prison, quelque chose se passait à l'extérieur. Pierre a ensuite été détenu en prison, mais l'Église a prié intensément Dieu pour lui. Acte 12, 5. La prière du peuple de Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. À l'aube, un ange est apparu en prison, les chaînes sont tombées des mains de Peter et les portes s'ouvrirent seules. Il a été libéré de manière surnaturelle parce qu'il y avait une intercession. Cela nous apprend que lorsque nous prions avec la foi, Dieu agit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Les courants qui nous lient, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels, ne sont pas plus forts que la puissance de Dieu. Mais il y a un détail important dans cette histoire. Peter dormait en prison. Qui était éveillé et intercéduisant était l'Église. Cela nous montre que notre libération ne vient souvent pas parce que nous ne sommes pas disposés à nous battre dans la prière. Si ses frères n'avaient pas insisté sur la prière, Peter
n'avaient peut-être pas été libérés de cette manière miraculeuse. Et combien de fois faisons-nous le contraire? Nous avons été paralysés face aux problèmes, en espérant que les portes s'ouvriront seules, mais nous ne nous mettons pas dans la prière. Nous voulons voir des miracles, mais nous ne nous replions pas les genoux. Nous voulons la libération, mais nous ne crions pas avec ferveur. La prière a le pouvoir de briser les chaînes, mais nous devons être prêts à nous battre dans le monde des esprits. Tout comme Peter a ouvert son arrestation à cause de l'intercession, Dieu veut ouvrir des prisons dans nos vies, des prisons de peur, de l'insécurité, de l'angoisse et tout ce qui nous empêche d'avancer. Vous vous sentez peut-être coincé, sans issue, comme enchaîné à l'intérieur d'une cellule invisible. Mais aujourd'hui, Dieu vous rappelle. Les courants qui vous tiennent ne sont pas plus forts que le pouvoir de la prière. Et lorsque vous vous levez pour chercher votre présence avec intensité, préparez-vous, car quelque chose se produira. Maintenant que nous comprenons le pouvoir de la prière à l'aube, le moment est venu de le mettre en pratique. La Bible nous apprend que lorsque nous prions, quelque chose de surnaturel se produit. Jésus a dit dans Matthieu 18-19, « Je vous dis aussi que si 2 d'entre vous sont d'accord sur terre, sur toute question que vous demandez, cela leur sera fait par mon Père céleste. » Cela signifie que lorsque nous nous réunissons dans la prière, il y a une libération divine sur nos vies. Et maintenant, je veux que vous vous joigniez à moi dans cette prière. Si possible, fermez les yeux, calmez votre cœur, et où que vous soyez, connectez-vous avec Dieu en ce moment. Prière. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me mets devant toi à ce moment saint, reconnaissant que tu es souverain sur toutes choses. Je sais que rien n'échappe à ton contrôle et qu'aucun cri passe inaperçu par tes oreilles. Papa, je veux te remercier pour chaque personne qui prie avec moi maintenant. Je sais que beaucoup sont fatigués, submergés, avec leur cœur affligé et attendant un miracle. Mais je sais aussi que vous êtes un Dieu qui transforme l'aube en moment de guérison, de libération et de réponse. Seigneur, renforce ceux qui ont du mal à prier. Renouvelez l'humeur de vos enfants qui ont fait face à des combats silencieux, qui pleurent sur l'oreiller sans que personne ne le voie. Montrez-leur que vous êtes présents et qu'aucune prière n'est vaine. Père, brise les courants qui tiennent cette personne, qu'ils soient émotionnels, spirituels ou physiques. S'il y a des batailles invisibles qui se produisent, ils sont surmontés par la puissance de votre nom. Que toute tristesse, angoisse et peur soient dissipées maintenant, et qu'une paix surnaturelle envahisse ce cœur. Seigneur, ouvre des portes qui semblaient verrouillées, réponds aux prières qui semblaient oubliées. Cela rend l'impossible et montre que vous êtes un Dieu qui entend et répond à ceux qui vous cherchent. Et surtout, il nous apprend à rester fermes, à persévérer même lorsque nous ne voyons rien. Car nous savons qu'en votre temps, les cieux se déplacent et les miracles se manifestent. Nous prions au nom de Jésus, croyant que cette aube sera le début d'une nouvelle période. Amen. Que cette prière soit une étape importante dans votre vie. Parce qu'à partir du moment où vous choisissez de chercher Dieu, vous pouvez être sûr, quelque chose se passe déjà dans le ciel, à votre avantage. Plusieurs fois, nous prions avec foi, crions à l'aube et espérons que quelque chose se passera. Mais comment savez-vous si Dieu répond? Comment discerner les signes de votre réponse? La première chose que nous devons comprendre est que Dieu répond toujours. Il peut dire oui, peut dire non ou dire attendre. Mais il n'y a jamais de silence du ciel sans but. La question est, sommes-nous suffisamment attentifs pour percevoir les réponses de Dieu? Dans 1 Roi 19, 11, 12, nous voyons un exemple profond de la façon dont Dieu se manifeste de manière inattendue. Le prophète Élie était abattu, cherchant à entendre la voix du Seigneur. Puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Puis est venu un vent fort et puissant qui séparait les collines et écrasa les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Puis il y a eu un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Puis vint un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après que le feu soit venu, un chuchotement doux. Elijah espérait que Dieu parlerait à travers quelque chose de grand, mais le Seigneur est venu en chuchotement.
Cela nous apprend que les réponses ne viendront pas toujours comme nous l'imaginons. Parfois, nous nous attendons à un miracle smash, un changement radical dans nos circonstances, mais Dieu commence à répondre avec de petites confirmations, avec une paix inexplicable, avec des directions subtiles. Voici quelques signes que Dieu répond à ses prières. R. Paix dans le cœur. Même si la situation n'a pas encore changé, vous ressentez une paix qui n'a aucun sens pour parler humainement. C'est un signe que Dieu contrôle. 2. Les portes ouvrant ou la fermeture. Dieu ne répond pas toujours en ouvrant des voies. Il nous protège parfois en fermant des portes qui ne sont pas pour nous. Nous devons croire que votre volonté est parfaite. 3. Changement interne. Avant que Dieu ne change de circonstance, il peut changer nos cœurs, nos désirs, notre façon de voir la situation. Cette transformation intérieure est une réponse. 4. Les gens envoyés par Dieu, dans de nombreux cas, la réponse de Dieu passe par quelqu'un qui nous donne des conseils judicieux, une parole d'encouragement ou même une ressource inattendue. 5. Signes répétitifs. Dieu peut parler à travers des modèles répétés, des messages que vous voyez à différents endroits, apparaissent à plusieurs reprises, un mot qui touche votre cœur, à plusieurs reprises. Le problème est que nous sommes souvent tellement concentrés sur ce que nous voulons, nous ne pouvons pas voir ce que Dieu fait. Mais il répond, toujours. Si vous cherchez Dieu à l'aube, si vous avez pleuré avec persévérance, vous pouvez être sûr, quelque chose se passe déjà dans les coulisses du ciel. Même si vos yeux naturels ne voient pas, au bon moment, tout sera révélé. Et quand ce jour viendra, vous regarderez en arrière et réaliserez que Dieu a agi tout le temps. Prier à l'aube n'est pas seulement un acte de foi, mais un engagement envers Dieu et vous-même. C'est la décision de rechercher le Seigneur par-dessus tout, quelle que soit la fatigue, les circonstances ou les réponses immédiates. C'est un style de vie pour ceux qui veulent vivre des miracles et vivre le surnaturel de Dieu. Plusieurs fois, nous abandonnons parce que nous pensons que nous ne voyons pas de résultats. Mais rappelez-vous, l'agriculteur ne récolte pas le même jour qu'il plante. Il doit prendre soin de la terre, arroser la graine, attendre le bon moment de la récolte. La prière aussi. Lorsque vous vous levez à l'aube pour chercher Dieu, vous plantez des graines spirituelles qui, au bon moment, porteront des fruits. La Bible nous encourage à ne pas abandonner, même si cela semble que rien ne se passe. Dans Galates 6:9, nous trouvons cette puissante promesse. « Et ne nous lassons pas de faire du bien, car à temps, nous récolterons, si nous ne sommes pas découragés. » Qu'est-ce que cela signifie ? Que votre prière n'est pas ignorée, que leur aube à la recherche de Dieu n'est pas vaine, que chaque larme, chaque supplication, chaque mot dit dans le silence de la nuit est enregistré devant le Père. Aujourd'hui, Dieu vous invite à continuer. Restez ferme. Priez la prière non seulement une demande d'aide dans les moments difficiles, mais un style de vie. Pour ceux qui apprennent à prier sans cesse, ceux qui se rendent avant la nuit après l'aube sont ceux qui voient des miracles se produire sous leurs yeux. Et maintenant, je vous demande, êtes-vous prêt à vivre cette transformation? Si c'est le cas, prenez cette décision aujourd'hui. Mettez un temps pour chercher Dieu à l'aube. Commencez lentement, même pendant quelques minutes. Et notez comment, jour après jour, votre vie sera façonnée par sa présence. Parce que ceux qui cherchent, trouvent. Ceux qui battent voient les portes s'ouvrir. Et ceux qui persévèrent récoltent des miracles qu'ils ne pourraient jamais imaginer. Si ce message a touché votre cœur, ne le laissez pas être juste ici. Mettez en pratique. Réservez un moment à l'aube pour parler à Dieu et voir comment il transformera votre vie. Maintenant, je vous invite à faire deux choses. D'abord, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je veux te chercher » comme un acte d'engagement dans ce nouveau voyage. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce mot. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilisera pour éveiller quelqu'un d'autre pour prier et vivre des miracles. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Dieu vous appelle pour une nouvelle période et tout commence par une décision.